Lui, il soutient Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et fait paraître un ouvrage « Lâchez-nous la dette ». Le député France Insoumise Éric Coquerel, invité de ce 19h. Bonsoir Monsieur Coquerel, merci d'être avec nous ce soir. Peut-être explication de situation. Vous êtes dans une voiture sur une opération à laquelle vous participez en ce moment. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, je suis vraiment désolé. Il y a une tour de 32 étages, c'est la plus haute tour d'habitation de la Seine-Saint-Denis, qui est en train d'être évacuée par la police pour des problèmes de péril de la tour. Et je dois dire que je suis pas très très heureux de cette évacuation sans solution pour les habitants. C'est pour ça que je suis auprès d'eux et c'est pour ça que je vous réponds dans cette situation. Bien, voilà qui est dit. Question d'actualité également, Éric Coquerel. L'Autriche qui confine les non-vaccinés. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure, votre opinion sur cette mesure dans la crise sanitaire ? Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens de une vision autoritaire pour contrer l'épidémie n'est pas bonne. C'est pas comme ça qu'on va convaincre les gens de se vacciner. Moi, je suis toujours sur la position de l'OMS, qui est l'idée qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. Je crois que c'est ça il faut garder l'union. Le plus important vis-à-vis de l'épidémie, c'est l'unité du pays. Et je trouve que toutes ces mesures-là de discriminatoires ne vont pas dans le bon sens. La conviction des personnes non vaccinées, ça marcherait selon vous ? Oui, je crois qu'il faut faire l'effort d'aller toujours vers les gens qui sont les plus fragiles. C'est d'abord eux qu'il faut vacciner. Et puis en même temps, ne pas prendre des mesures que je trouve contre-indicatives. Par exemple, de rendre les tests payants pour les personnes non vaccinées, ce qui a pour effet de moins pouvoir les repérer, de moins pouvoir repérer la maladie. Vous voyez, ce genre de mesure, à mon avis, est une mauvaise mesure. Voilà, je suis pour mettre le paquet dans les hôpitaux, réouvrir des lits, pouvoir embaucher du personnel soignant. Et puis, je vous dis, utiliser plutôt la pédagogie, ça me semble préférable à tout. Alors pour toutes ces mesures, il faut de l'argent. Justement, on en vient au titre de votre nouvel ouvrage « Lâchez-nous la dette ». Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler simplement, vulgariser, définir la dette ? Qu'est-ce que c'est que la dette et surtout de quelle dette vous parlez lorsque vous dites « Lâchez-nous la dette » ? La dette, c'est très simple. Vous avez un budget chaque fin d'année, nous votons en ce moment à l'Assemblée, et la dette correspond à la somme dépensée qui est supérieure aux recettes. Donc vous créez un déficit, et ce déficit constitue une dette. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que d'une part, la dette dite Covid, c'est-à-dire celle qui a été créée pendant le Covid pour, par exemple, répondre aux aides aux entreprises, le chômage partiel, des mesures qui ont été prises, cette dette Covid qui a une particularité par rapport au reste de la dette qui est sur les marchés financiers, celle-là, c'est les banques centrales qui les possèdent, la Banque de France au nom de la Banque centrale européenne. Et donc, au lieu d'avoir le poids de cette dette pour les années à venir, au nom de cette dette, on va demander à baisser les dépenses publiques, on va imposer des réformes comme la réforme des retraites, mieux vaudrait l'annuler. C'est possible. C'est une question de jeu monétaire qui consiste à peut-être produire un tout petit peu d'inflation, mais je vous assure que ça serait largement préférable. Mais ça veut dire quoi, Éric Coquerel ? Ça veut dire on rase gratis, on passe l'éponge. Est-ce que ce n'est pas une mesure qui peut paraître un peu populiste ? Non, c'est une mesure crédible. Vous savez, de manière générale, dites-vous bien une chose. La dette normale, en réalité, vous ne remboursez jamais le stock de la dette, c'est-à-dire ce qui constitue la dette, vous remboursez les intérêts chaque année déjà. Donc là, puisque les intérêts de la dette, en réalité, c'est la Banque de France, donc nous qui en sommes dépositaires, c'est donc une décision politique de décider de l'annuler et vous produisez de la monnaie. Bon, c'est des choses qu'on faisait beaucoup par le passé. Et je vous dis, dans la période actuelle où l'inflation est très faible, ça produirait un tout petit peu plus d'inflation. Mais vous conviendrez que c'est mieux que d'annoncer, par exemple, pour les années à venir, comme le fait le gouvernement, qu'on va baisser toutes les dépenses publiques, donc moins de santé, moins de mécanismes de solidarité, moins d'argent pour les retraites, etc. Donc il vaut mieux l'annuler, ce que nous proposons. Et des économistes, même libéraux, comme M. Minc et autres, aujourd'hui pensent que c'est une solution qui est plus réaliste que de faire en sorte que la nation croule sous le poids de ce chantage à la dette, ce que veut faire le gouvernement. C'est vrai que vous avez des alliés étonnants, Éric Coquerel, dans cette requête. Vous l'avez cité, Alain Minc, François Bayrou. On ne peut pas dire qu'ils soient franchement de gauche. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour vous et nous, pour les Français dans leur ensemble, s'il y avait cet effacement de la dette comme vous le conseillez ? Eh bien, ça changerait le fait déjà de ne pas faire ce que M. Macron propose pour les 5 ans à venir, s'il est réélu,
c'est-à-dire une baisse des dépenses publiques absolument historique pour revenir, vous savez, à cette fameuse règle des 3% de déficit qui est imposée par Bruxelles. Aujourd'hui, on est à 8% environ. Donc, pour revenir à 3% pendant 5 ans, ils proposent une austérité absolument historique. Et c'est pas bon pour l'activité économique. C'est pas bon pour, je vous le dis, les comptes sociaux. C'est pas bon pour tout ce qui permet, tant que faire se peut, d'aider les plus déshérités dans notre pays. Et en plus de ça, c'est mauvais pour la consommation populaire. Donc voilà, ça nous éviterait ça. Et puis d'un autre côté, ça permettrait par contre d'investir. Parce que le paradoxe, c'est qu'il y a une partie de cette dette Covid qui est environ de 700 milliards aujourd'hui, qui n'est pas utilisée par l'État. Et vous voyez bien qu'on aurait besoin d'investissements, par exemple pour les dom-toms, d'investissements en termes écologiques, en termes de souveraineté alimentaire, en termes de restaurer les services publics. C'est vrai partout, mais c'est vrai notamment pour les territoires d'outre-mer. Et ça, il faut de l'argent. Il vaut mieux s'endetter au taux d'intérêt faible qui est celui d'aujourd'hui, plutôt que de continuer à développer une politique qui nous amène tous dans le mur. Merci Éric Coquerel. Un tout dernier mot très rapide. Jean-Luc Mélenchon, hologramme en 2017, présentiel en 2020 à La Réunion. Quand est-ce qu'une nouvelle visite est prévue? Vous avez des échos? Vous savez qu'il a été à La Réunion déjà, puisque on a la chance d'avoir une présidente de région avec Huguette Bello qui soutient France Insoumise. On a des députés comme Jean-Hugues Ratenon, comme Younous Omarjee, député européen. Donc on a beaucoup d'attaches avec la Réunion. Et je crois qu'il est question qu'ils reviennent à La Réunion. Je ne vous l'annonce pas envers certitude, mais je sais que c'était dans les plans, dans ce qu'ils prévoyaient. À quelle échéance, avant la fin de l'année? Je ne sais pas. Là, vous m'en demandez trop. Vous savez, un planning d'un candidat, c'est d'aller partout. Mais je sais qu'il souhaite revenir à La Réunion. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous ce soir.